Bonjour les taureaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 4 novembre au 4 décembre 2021. La nouvelle lune en Scorpion vous fait face, les taureaux, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle impulsion à expérimenter avec le relationnel. Que ce soit au sens large ou au sens plus privé, votre rapport à l'autre atteint sur ce cycle lunaire un point de bascule libérateur. Pourquoi libérateur? Eh bien parce que le Soleil et la Lune sont opposés à Uranus qui se trouve dans votre signe et qui vous pousse à l'émancipation, au changement, au renouveau d'une façon ou d'une autre. Vous risquez de savoir déjà de quoi il est question puisqu'Uranus est rétrograde. Vous sentez probablement ce qui a été réveillé dans votre vie, sauf que l'équilibrage demandé devrait maintenant se révéler davantage. L'aide est subtile et forte à la fois, car Neptune, planète du rêve et des idéaux, encourage la guérison, le lâcher-prise et la connexion à vos aspirations profondes, artistiques, intérieures ou spirituelles. Un virage significatif pourrait donc être ressenti avec l'occasion de choisir d'aller vers ce qui vous libère. Vous avez le soutien de Vénus, votre planète maîtresse, qui entre en Capricorne dès le 5 novembre où elle va rester 4 mois, ce qui est très long car elle va rétrograder dans ce signe en décembre et janvier. Pour le moment, la planète de l'amour, des sentiments et des valeurs entre dans ce secteur constructif qui va favoriser ce qui peut se développer de façon officielle et sérieuse, que ce soit professionnel ou affectif. Prenez votre temps car la rétrogradation de décembre vous incitera à revoir profondément vos valeurs, relations et sentiments et à vous réorganiser dans ce sens. Le 10 novembre, la conjonction Mercure-Mars en carré à Saturne stimulera les conversations déterminées. La façon dont vous vous engagez pourrait être discutée avec un sens réaliste. Le trigone Soleil-Neptune du 11 semblera vous susurrer que c'est une bonne chose. Entre le 12 novembre et la pleine lune du 19, l'énergie est chargée et les oppositions de Mercure et Mars à Uranus vont permettre des échanges francs qui se veulent libérateurs. Toutefois, le secteur relationnel pourrait vous en demander beaucoup aussi, donc restez ouvert sans perdre votre intégrité, car l'opposition reste une recherche d'équilibre avant tout et de juste milieu à trouver. Le sextile Soleil-Pluton apportera la volonté nécessaire dans ce qu'il y a à transformer et il n'est pas exclu d'y apporter des conversations douces et fortes à la fois avec le trigone Mercure-Neptune à cette période. La pleine lune du 19 sera donc intense, d'autant plus que ce sera une éclipse de lune. Partielle, certes, mais qui amplifie tout de même les effets ressentis ainsi que leur durée. La lune sera exaltée dans votre signe, ce qui veut dire qu'elle adore être chez vous, confortable, stable et bien nourrie. C'est donc ce que vous rechercherez concrètement ou symboliquement. La direction à suivre demandera à être ressentie et assimilée comme un tournant important vis-à-vis de l'autre, car le secteur relationnel vous incitera à montrer qui vous êtes vraiment et à sortir des sentiers battus. Vénus, votre planète maîtresse qui maîtrisera le Soleil sur cette pleine lune, formera un beau trigone à Uranus, vous encourageant à ouvrir un terrain inexploré, qu'il soit créatif, affectif ou matériel. Ça restera posé et sérieux, je vous rassure. Vénus en Capricorne ne batifole pas sans avoir pris les mesures qui s'imposent. En tout cas, un changement sera conséquent et les questions de fond demanderont à se régler en respectant indépendance et liberté. Enfin, du 28 au 30, la conjonction Soleil-Mercure en sextile à Saturne proposera un nouvel éclairage sur la façon de partager les choses et de les faire évoluer, tandis que Mars et Vénus en bel aspect à Neptune favoriseront de leur côté l'avancée inspirée de vos désirs et envies. Alors, quelle que soit la stimulation relationnelle ou contractuelle, vous êtes invité à respecter votre rythme, les taureaux, mais l'immobilisme ne sera pas au rendez-vous en tout cas. Vous êtes prévenus. Voilà pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Alors les taureaux, voici un bien beau tirage, très fort parce qu'on a quand même 5 arcanes majeures dans le jeu.
ce qui confirme que l'énergie va être certainement fortement ressentie pour vous sur ce cycle lunaire. Vous êtes au centre avec les amoureux, donc les amoureux au cœur de vous, les taureaux, c'est un choix, c'est un carrefour, une bifurcation, c'est un repositionnement qui prend en compte ce que vous ressentez et ce que vous avez envie de partager. Plus qu'une décision purement mentale, je dirais plus qu'il s'agit d'un positionnement vraiment de cœur, un choix sur ce que vous pouvez libérer de vous ou révéler de vous et même certainement oser dans certains cas. Vous entrez avec le chevalier de coupe, donc entrer avec une carte de coupe, c'est très beau parce que déjà c'est relié aux sentiments, aux émotions, c'est fluide le chevalier de coupe et on est avec cette énergie-là dans une recherche de plaisir, de relations qui sont faciles et qui sont agréables. On peut avoir envie de se relier à l'autre ou aux autres de façon plus émotionnelle, plus intuitive, plus sensible aussi, sans perdre justement son discernement, son intégrité, comme je le disais en intro. Justement, il y a l'étoile à côté, donc le chevalier de coupe à côté de l'étoile parle plutôt de libérer une sorte de sensibilité et de l'assumer tout simplement, sans vous sentir pour autant submergé ou trop pressé par l'autre, quel que soit cet autre. Ça peut être vraiment le secteur relationnel au sens large, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un cercle d'amis ou même de votre travail dans certains cas. Mais votre approche à vous les taureaux, elle est déjà sensible, relativement ouverte et curieuse de libérer des émotions qui demandent à sortir, que ce soit sous forme de sentiments ou sous forme de créativité. En dessous, vous êtes avec le jugement. Donc là, le jugement dans votre position, c'est clairement une renaissance. Quelque chose demande ici à revivre, à émerger de nouveau, comme pour vous donner une chance de faire quelque chose et même une seconde chance. Ça parle vraiment de renaissance ici et c'est d'autant plus fort qu'on a l'impératrice en bas. Donc il y a quelque chose à enfanter, à ressentir de très intime et à mettre un peu sur le devant de la scène. L'impératrice, vous voyez, dans votre secteur privé, c'est votre façon d'enfanter quelque chose, de créer, d'exprimer tout ce que vous avez dans le cœur. Donc ça peut être aussi bien une richesse créative artistique qu'une richesse émotionnelle et affective. C'est vraiment votre générosité naturelle qui est là, que peut-être vous ne donnez pas à n'importe qui, surtout positionné ici. Il y a un certain tri, un certain cocon, une protection. Vous avez besoin peut-être de vous sentir sécurisé pour pouvoir créer de façon libre, rassurante ou aimer de façon plus ouverte. Mais on dirait que quelque chose justement s'accélère sur ce cycle lunaire parce qu'il y a ce mouvement vers le jugement. Vous voyez, le mouvement, il va comme ça. C'est-à-dire, il part de la tour, il suit l'impératrice et il monte vers le jugement. C'est quelque chose qui vous fait agir ou qui vous fait réagir et renaître à vous-même. La tour qui est là, c'est une déconstruction. C'est un changement, un renouveau. C'est quelque chose qui déstabilise vos habitudes. Et ce n'est pas forcément quelque chose que vous subissez, les taureaux. D'ailleurs, je ne le ressens pas comme ça. C'est plutôt quelque chose que vous choisissez avec les amoureux au centre. Alors ça secoue peut-être votre routine quotidienne, votre façon d'aimer, de créer ou de partager, c'est possible, mais ça vous motive fortement pour créer les choses d'une manière nouvelle et différente, sans oublier de respecter votre rythme. Parce que vous êtes ici avec le chevalier de Pentacle, et le chevalier de Pentacle a besoin d'un certain temps pour nourrir ce qui doit être nourri ici, le développer, l'assumer et le révéler. Donc ça vient à mon avis du secteur relationnel, c'est soit quelqu'un qui vous motive à créer quelque chose ou à révéler quelque chose, soit c'est vous qui avez envie de développer quelque chose au niveau du secteur relationnel, d'une façon plus créative, ouverte, généreuse, mais ça prend un certain temps peut-être pour préparer, mettre en place ou travailler sur la thématique qui vous concerne. Mais ça vous convient bien les taureaux. Ce chevalier de Pentacle, il est tout à fait en harmonie avec vous parce que ça vous donne le temps d'infuser ce que la tour ici secoue pour le prendre en main et vous positionner en conséquence avec ce jugement. De l'autre côté, vous avez le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe est en résonance avec le chevalier. Il y a clairement une recherche de plaisir, d'abondance. Alors abondance émotionnelle, affective, relationnelle.
Ce n'est pas franchement relié au matériel et aux finances, c'est plutôt une abondance de plaisir. On a envie ici de partager, de profiter de belles choses, de bonnes choses, de se faire plaisir, peut-être de faire plaisir aussi, et de retrouver quelque chose qu'on avait peut-être perdu, le goût de quelque chose qui est ici fortement stimulé. Donc si vous avez un partenaire sentimental, eh bien écoutez, c'est de très bon augure. Si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez tout à fait expérimenter cette énergie au travers de relations sociales, amicales, d'un investissement peut-être que vous apportez au travers d'une activité, d'un loisir et même d'un projet qui vous inspire, hein, parce qu'on a l'as de bâton ici et l'as de bâton c'est très motivant et c'est surtout une nouveauté. L'as de bâton, c'est quelque chose que vous avez envie d'expérimenter. Vous voyez à côté de l'étoile, vous êtes porté vers cet as de bâton, vous avez envie de cette nouvelle expérience parce que certainement que ça vibre à l'intérieur de vous, ça vous appelle, ça vous stimule et ça vous aide à recontacter une part ici très créative et expressive de vous-même. Dans cet endroit du tirage, vous pouvez être stimulé par un projet, une formation par exemple, ou toute autre activité ou situation qui élargit votre horizon. Peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau, avec des nouvelles personnes. Mais ça reste très indépendant les taureaux, hein. Il y a une grande indépendance dans le tirage, malgré qu'il y ait une énergie relationnelle importante. Avec l'étoile, vous êtes protégé en quelque sorte pour garder votre empreinte personnelle sans entrer en fusion ou en relation un peu déséquilibrée qui vous en demanderait trop. C'est vous ici qui choisissez, c'est vous qui écoutez ici ce que vous portez profondément comme richesse, comme idéaux, comme projet et qui travaillez dessus à votre rythme pour pouvoir débuter quelque chose sous les meilleurs auspices. Donc c'est vraiment un tirage positif les taureaux. Il est révélateur et il marque certainement un rendez-vous important avec l'autre mais aussi avec vous-même. L'autre ici, symbolisé par le 9 de coupe et puis l'as de bâton, va vous stimuler, ça c'est certain. Mais l'autre reste un déclencheur avec cette tour. Peut-être un déclencheur agréable, mais ça reste un déclencheur pour vous permettre de renaître personnellement à une énergie libératrice, audacieuse, qui a envie ici de répondre à cette stimulation. Donc c'est un réveil, les taureaux, que vous risquez de ressentir fortement. Ce qui se dégage ici aussi, c'est une sorte de déblocage, c'est-à-dire que cette opposition entre Uranus dans votre signe et les planètes en Scorpion dans le secteur opposé, c'est un point de bascule, comme je vous le disais, et il peut y avoir un déclencheur important pour enfin oser quelque chose ou libérer quelque chose. Donc là, ça ressort de façon flagrante, hein. Si vous avez ressenti que quelque chose était un peu au ralenti jusqu'à maintenant, eh bien, ça risque d'être différent sur ce cycle lunaire. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 9 de coupe ici pour commencer? Dans le secteur relationnel, là, on a envie de se régaler de quelque chose, hein, les taureaux. Hein, donc, ça se régaler au sens large, hein, d'une relation, d'un projet, de prendre du plaisir vraiment dedans. Et il y a de la sensualité en même temps. Peu importe la façon dont vous le vivez. Qu'est-ce qu'il y a à côté de ce 9 de coupe? On a le chevalier de coupe à nouveau, donc vous voyez, c'est le même, il se déplace dans votre tirage. Il déambule tranquillement, ce chevalier de coupe, il vous fait de l'œil, il vous fait du charme. Donc l'intention que vous avez au départ, les taureaux, vous l'emmenez, vous voyez, pendant tout le cycle lunaire. C'est-à-dire que vous suivez votre envie de plaisir, vous suivez votre envie de partage et vous mettez tout en œuvre ici pour honorer ça. C'est vraiment le mot ici, avec le jugement. Vous avez quelque chose à donner certainement, à offrir, c'est clair, mais soyez aussi ouverts pour recevoir les taureaux. Ne faites pas que donner. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour ici en bas qui change un peu vos plans et qui vient mettre un peu de mouvement dans vos habitudes? Qu'est-ce qu'on a à côté? On a la justice. Alors ça, c'est super parce que la justice à côté de la tour, c'est la déconstruction pour mieux équilibrer justement quelque chose. Il y a un réajustement ici de votre position d'une part et de ce que vous avez à partager, comme je le disais à l'instant. Donc ça se répète, vous voyez, en confirmation de cette thématique qui est bien concernée ici et qui ressort. Qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux ici au centre? Le chevalier de Pentacle à nouveau, donc vous voyez, c'est encore votre énergie.
Donc ça vous invite ici à prendre vraiment le temps de développer les choses à leur rythme, pas après pas. Ne grillez pas les étapes. D'ailleurs, vous n'aurez pas envie de les griller, même si vous êtes très stimulé, parce que je pense que vous pouvez vous nourrir aussi de chaque pas que vous faites et en profiter pleinement. C'est vraiment l'éloge du moment présent ici, de profiter de ce qui est là, de ne pas vous projeter trop loin, mais de simplement répondre à ce qui émerge à l'intérieur de vous, qui est très beau et qui nourrit aussi votre créativité, vos sentiments et votre expression personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie conseil pour terminer là-dessus? Alors, on a l'énergie du feu et c'est intéressant pour contrebalancer justement ce double chevalier de pentacle, c'est-à-dire qu'il est important d'une part de respecter votre rythme, ça c'est certain, mais de rester relié à cet as de bâton qui est là, c'est-à-dire cette étincelle passionnante, dynamique qui vous motive et qui peut certainement vous mener à une sorte de métamorphose. Vous voyez que ce feu ici, c'est le feu créateur, c'est une énergie de lumière, de chaleur et c'est ce qui permet aussi de s'éveiller, se libérer, voir plus loin. Vous voyez que c'est un papillon ici, donc s'envoler symboliquement vers des horizons nouveaux et prometteurs qui sont ici. Donc c'est les pieds sur terre et la motivation au cœur de vous qui se rapproche aussi au fait d'oser de nouvelles choses, renaître à vous-même et montrer tout ce potentiel que vous cachiez peut-être jusqu'à maintenant. C'est juste magnifique. Voilà les taureaux pour cette lunaison et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.